Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire incroyable à te raconter sur ma soirée cinéma d'hier. Bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues. Raconte-moi cette aventure au cinéma. Hier soir, j'ai voulu voir le nouveau film français dont tout le monde parle. Je suis arrivé au cinéma vers 7 heures. Oh, c'est l'heure de pointe. Il y avait beaucoup de monde. Tu as réussi à avoir des billets facilement. Il y avait une queue énorme devant les caisses. Heureusement, j'avais réservé mes places sur Internet le matin même. Tu as bien fait. Moi, je réserve toujours en ligne maintenant. C'est tellement plus pratique. Et tes places, elles étaient bien situées. J'avais choisi des sièges au milieu de la salle, en G15. Parfait pour bien voir l'écran sans avoir mal au cou. Excellente stratégie. Et le film, c'était une comédie? Un drame? J'adore découvrir de nouveaux films français. C'était une comédie romantique avec des acteurs très connus. L'histoire se passait à Lyon, c'était magnifique à voir. Ça me donne envie de le voir aussi. Et avant le film, tu as acheté des snacks? Popcorn bonbons? Bien sûr, j'ai pris un grand popcorn salé et une boisson. Les prix sont toujours un peu chers au cinéma, mais ça fait partie du plaisir. C'est vrai, c'est une tradition. Et l'ambiance dans la salle, comment c'était? Les gens étaient silencieux pendant le film. Au début, oui, mais il y avait un groupe de jeunes derrière moi qui parlaient pendant tout le film. C'était très agaçant. Oh non, ça m'est arrivé aussi récemment. Certaines personnes ne respectent pas les autres spectateurs. Tu as dit quelque chose. J'ai essayé de leur faire comprendre poliment, mais ils ont continué. Finalement, un employé du cinéma est venu leur parler. Heureusement, le personnel du cinéma fait généralement bien son travail. Et le film en lui-même, tu l'as aimé malgré cette perturbation. Oui, beaucoup. Les dialogues étaient très drôles et les paysages de Lyon étaient superbes. J'ai passé un bon moment au final. Tant mieux. Et toi, tu préfères regarder les films français en version originale ou tu regardes parfois des films étrangers doublés? J'adore les films français, mais je regarde aussi beaucoup de films américains. En général, je préfère la version originale avec des sous-titres. Moi aussi. On entend mieux les vraies voix des acteurs. Et parlons de nos auditeurs, Gabriel. Quels conseils donnerais-tu pour aller au cinéma en France? Excellent question! D'abord, il faut savoir que les cinémas français proposent souvent des tarifs réduits certains jours de la semaine. C'est vrai? Le lundi et parfois le mercredi, les places sont moins chères. Et il y a des cartes d'abonnement pour les passionnés de cinéma. Et n'oublions pas les séances en matinée. Elles sont souvent moins chères et il y a moins de monde. Parfait pour les retraités ou les étudiants. J'aurais une idée? Et pour choisir son film, je recommande de regarder les bandes annonces sur Internet ou de lire les critiques dans les journaux. Et il faut vérifier les horaires. En France, il y a souvent plusieurs séances par jour, même pour les films populaires. Exactement. Et maintenant parlons du vocabulaire utile au cinéma. Quand on arrive, on dit quoi à la caisse? On dit bonjour, je voudrais 2 places pour le film de 20 heures, où j'ai réservé des places au nom de Dupont. Et si on veut choisir ses places, on peut dire est-ce que je peux voir le plan de la salle? Ou avez-vous des places au centre? Pour acheter des snacks, on dit je voudrais un popcorn et un coca, s'il vous plaît. Ou qu'est-ce que vous avez comme bonbon? Et si on arrive en retard, on peut demander le film a-t-il déjà commencé? Ou puis-je encore entrer? Dans la salle, on dit excusez-moi pour passer devant les autres spectateurs. Et on murmure pardon si on dérange quelqu'un. Et si on a un problème, on peut dire excusez-moi, il n'y a pas de son ou l'image n'est pas nette. Le personnel viendra vous aider? N'oublions pas les expressions pour donner son avis sur le film. J'ai adoré ce film ou ce film était décevant. Point. Ou encore les acteurs étaient excellents ou l'histoire était un peu lente. C'est amusant de discuter du film après la séance. Parlons maintenant des différents types de cinéma en France. Il y a les multiplexes modernes avec plein de salles. Oui, il y a aussi les petits cinémas de quartier plus intimes qui passent souvent des films d'art et d'essai. Et n'oublions pas les cinémas en plein air l'été. C'est magique de regarder un film sous les étoiles dans un parc. J'adore cette idée. Et il y a aussi les festivals de cinéma dans toute la France. Cannes est le plus célèbre, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai. Chaque ville a son petit festival. C'est l'occasion de découvrir des films qu'on ne verrait pas ailleurs. Et maintenant une question pour nos auditeurs, préférez-vous aller au cinéma seul ou accompagné? Personnellement, j'aime bien y aller avec des amis. On peut discuter du film après et partager nos impressions. Moi, ça dépend du film. Pour une comédie, c'est plus amusant d'être avec des amis. Pour un film sérieux, parfois je préfère être seul pour mieux me concentrer. C'est une bonne réflexion. Et parlons des genres de films préférés des Français. Les comédies sont très populaires. Oui, et les films policiers aussi. Les Français adorent les thrillers et les films noirs. Et toi, quel est ton genre préféré?
J'aime beaucoup les drames historiques, les films sur l'histoire de France me passionnent, et les biographies d'artistes célèbres aussi. Excellent choix. Et il ne faut pas oublier les films d'animation français. Ils sont de très bonne qualité et plaisent à toute la famille. Absolument. Et maintenant, parlons de l'étiquette au cinéma. Il y a des règles de politesse à respecter. Première règle, éteindre son téléphone ou le mettre en mode silencieux. La lumière de l'écran dérange les autres spectateurs. Deuxième règle, ne pas parler pendant le film. Si on veut faire un commentaire, il faut chuchoter très discrètement. Troisième règle, ne pas donner de coups de pied dans le siège de devant. Et éviter de manger bruyamment. Quatrième règle, arriver à l'heure. Entrer en retard dérange tout le monde, surtout si on doit passer devant une rangée complète. Et cinquième règle, respecter les places réservées. Si quelqu'un a payé pour une place précise, on ne doit pas la prendre. Très importantes ces règles. Et maintenant, Gabriel, peux-tu nous parler de tes souvenirs de cinéma marquants? Oh oui, je me souviens de la première fois au cinéma quand j'étais enfant. C'était pour voir un dessin animé Disney. Quel beau souvenir! Moi, je me rappelle d'un film d'horreur que j'ai vu avec mes amis au lycée. On était tous terrifiés. Et il y a aussi cette fois où je suis allée voir un film en avant-première. Il y avait les acteurs présents, c'était magique. Quelle chance! Les avant-premières sont toujours des événements spéciaux. L'ambiance est différente, plus festive. Exactement. Et maintenant, parlons des traditions françaises au cinéma. Par exemple, on applaudit parfois à la fin d'un très bon film. C'est vrai, surtout dans les festivals ou pour des films d'auteur. Et il y a la tradition de la séance de minuit pour les films cultes. Et n'oublions pas les ciné-clubs. Ce sont des groupes qui se retrouvent pour voir des films et en discuter ensemble après. Excellente idée pour pratiquer le français. On peut rejoindre un ciné-club et discuter des films avec d'autres passionnés. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, regarder des films français est un excellent exercice. Absolument. On peut commencer par des comédies, c'est plus facile à comprendre, et utiliser les sous-titres français au début. Bonne stratégie. Et il faut noter les expressions qu'on entend dans les films. Le français du cinéma est souvent très naturel. Et on peut revoir plusieurs fois le même film pour mieux comprendre les dialogues et s'habituer aux accents. Parfait. Et maintenant, une question amusante. Quel est le film français que tu conseillerais à nos auditeurs débutants? Je recommande Amélie Poulain. C'est un film charmant, pas trop difficile à comprendre et qui montre bien la culture française. Excellent choix. Moi, je suggère Intouchable. C'est drôle, émouvant et les dialogues sont clairs. Un film parfait pour apprendre. Deux films magnifiques. Et pour ceux qui aiment l'action, il y a les films de Luc Besson comme Taxi ou Léon. Point. Et pour les amateurs de romance, Un homme et une femme ou les films avec Brigitte Bardot sont des classiques. Nous avons donné beaucoup de bonnes idées à nos auditeurs. Gabriel, as-tu un dernier conseil pour aller au cinéma en France? Oui, n'hésitez pas à demander des recommandations au personnel du cinéma. Ils connaissent bien les films et peuvent vous conseiller. Et n'oubliez pas de garder votre ticket. Parfois, il y a des réductions dans les restaurants partenaires du cinéma. Très malin. Et surtout profitez de cette expérience culturelle. Le cinéma français a une riche histoire et de grands talents. Merci Gabriel pour cette discussion passionnante sur le cinéma français. Merci à toi Antoine, et merci à tous nos fidèles auditeurs de Waspoken French. Nous espérons que vous irez bientôt au cinéma. N'oubliez pas de nous dire quel film vous avez vu. Laissez-nous vos commentaires et à très bientôt pour un nouvel épisode.